Masechet Yoma, Daf Samer Het, on va commencer par Samer Zayin, Amoud Bet au milieu de la page, là où on est arrivé hier. Ematai metame begadim. Ematai metame begadim. De quoi parle-t-on? Vous savez qu'il y avait la personne qui allait conduire le Sa'ir, la Azazel, l'accompagnateur du bouc émissaire qui allait l'accompagner au désert. Ensuite, une fois qu'il avait conduit jusqu'au haut de la falaise, il allait le bousculer de là-bas et l'éjecter dans le précipice. Ça s'appelle Meshaleach et As-Sa'ir la Azazel. Alors maintenant, on nous dit que le Meshaleach, lui, allait avoir une Tum'at Begadim. C'est-à-dire que même ses vêtements allaient devenir tamés, et il allait falloir les purifier, comme il est écrit dans le Passouk, je vous lis. Et celui qui a accompagné le Sa'ir dans le désert et qui l'a jeté du haut de la falaise, allait devoir se tremper au mikvé et même tremper ses vêtements au mikvé. Et ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il allait pouvoir devenir pur pour réintégrer le camp, c'est-à-dire pour pouvoir entrer ensuite dans le Beth Amikdash. Il devenait impur par cette opération du Shilouach HaSa'ir la Azazel. L'opération bouc émissaire rendait le conducteur, l'accompagnateur de bouc émissaire, tamé. Alors la question était de savoir à partir de quand il devenait tamé avec ses vêtements. À partir de quand? Je vous pose la question. Vous auriez dû me répondre en me disant, mais on a déjà vu dans la Mishnah hier. Il suffit de lire la Mishnah, Mahloket. Mais Matai metame begadim. Depuis quand il devient tamé avec ses vêtements? À la fin de la Mishnah, on a vu. D'après Tanakama, Mishiyatsa Hutz lechomat Yerushalayim. Dès le moment où il a quitté Jérusalem, il est sorti des murailles de Jérusalem. Mais tandis que Rabbi Shimon disait que c'est à partir de quel moment qu'il devenait tamé, Mishahad lehiyato latzuk, à partir du moment où il a poussé et éjecté le bouc émissaire dans le précipice. C'est là qu'il deviendra tamé. Alors, première opinion, en sortant de Jérusalem. Deuxième opinion, c'est Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il dit à quel moment? C'est en l'expédiant dans le précipice. Alors, regardez maintenant, la Gemara va nous citer encore une autre opinion. Tanu Rabbanan, dans la Baraïta, on nous enseigne Am Shaleyah metame begadim. ואין השולח את המשלח מטמא בגדים יכול מי שיצא חוץ לחומת העזרה תלמוד לומר המשלח אי המשלח יכול עד שיגיע לצוק תלמוד לומר והמשלח הכיצד מי שיצא חוץ לחומת ירושלים דברי רבי יהודה. Qu'est-ce que fait cette baraïta? Elle nous enseigne deux halachot. L'une nous concerne et pas l'autre. La première ne nous concerne pas. Mais si déjà on interprète un pasouk, on l'interprète totalement, entièrement. Alors la première halakha qui ne nous concerne pas, c'est quoi? C'est de dire que il n'y a que le Meshaleach, l'accompagnateur du bouc émissaire, c'est-à-dire celui qui le conduit dans le désert et qui va l'éjecter, c'est lui qui deviendra tamé. C'est lui dont les vêtements deviendront tamés. Mais les accompagnateurs de l'accompagnateur, eux ne deviennent pas tamés. D'où on apprend Hameshaleach, celui qui va expédier le Sa'ir, le bouc émissaire, c'est lui qui devient tamé. Mais pas les accompagnateurs de l'accompagnateur. Parce qu'il n'est pas écrit Hameshalchim shel Hameshalchim. Juste Hameshaleach, celui qui va être Sholeach le Sa'ir, la Azazel. Lui devient tamé. Cette première halakha, c'est ce que nous dit la Braïta, qu'elle déduit du pasouk, bien que ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est l'accompagnateur lui-même.
celui qui conduit le bouc émissaire et qui va l'expédier, qui va l'éjecter du haut de la falaise, et tu m'as dit que lui deviendra tamé avec ses vêtements, il faudra qu'il aille au mikvé. Eh bien, à partir de quand il devient tamé? Deux possibilités, trois possibilités. Soit en sortant du Beth Amikdash, soit en arrivant au précipice, à la falaise, soit entre les deux. C'est quoi entre les deux? Les murailles de Jérusalem. Les murailles de Jérusalem, c'est au milieu du parcours. Première étape, c'est sortir du Beth Amikdash. Deuxième étape, c'est sortir de Jérusalem. Troisième étape, c'est arriver à destination. Au Azazel, avant de l'éjecter. À quel moment précisément? Alors on te dit comme ça. Si on avait écrit ceci, alors on aurait pu croire que c'est à la première étape. Si on avait écrit cela, on aurait pu croire que c'est à la troisième étape. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Puisque on a une contradiction entre ceci et cela, car ceci te laisse croire que c'est en sortant du Beth Amikdash, et cela te laisse croire que c'est en arrivant à destination, troisième étape. Alors, comment je fais la paix? Comment je vais concilier les deux compréhensions qui sont diamétralement opposées? Eh bien, c'est le juste milieu, l'étape intermédiaire. Ni en sortant du Beth Amikdash, ni en arrivant à destination, c'est au milieu. C'est la deuxième étape qui est en sortant d'Yerushalayim. Alors, c'est quoi ceci et c'est quoi cela dont je vous ai parlé? C'était juste un schéma, vous avez compris. Alors, regardez la Braïta. La Braïta nous dit comme ça. Tanu Rabbanan, Hameshaleach metame begadim. Celui qui accompagne le bouc émissaire devient tamé, même ses vêtements. Ve'en ha-sholeach et ha-mshaleach metame begadim. Mais pas le sholeach du meshaleach. Pas les accompagnateurs de l'accompagnateur du bouc émissaire. Eux ne deviennent pas tamés. D'accord. Maintenant, Yachol mi sheyetze chutz lechomat sa'azara. Talmud lomar hamshaleach la azazel yechabes begadav. Est-ce que déjà en sortant, merci beaucoup, est-ce que déjà en sortant de la Hazara, du parvis, du Saint-Temple, déjà l'accompagnateur devient tamé? On te dit non. Hameshaleach et as-sa'ir la azazel. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui va accompagner le sa'ir au désert. Donc il faut d'abord qu'il arrive au désert. Si on te dit Ameshaliach et as-sa'ir la azazel, ça veut dire quoi? Il faut qu'il aille jusqu'au désert. D'accord? Maintenant, si tu me dis Ameshaliach et as-sa'ir la azazel, yetame begadav, yichabes begadav, ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'il arrive à destination. Au départ, tu as cru que c'était en sortant du Ameshaleach. Tu aurais pu croire que c'est dès qu'il est Meshaleach, dès qu'il est sorti du Beth Amikdash. Non! Et à Sa'ir la Azazel. Il faut qu'il arrive au désert. Ah, d'accord. Au désert, quel désert? Azazel, comme on avait déjà dit hier, la falaise qui est abrupte. Alors, dans ce cas-là, il faut qu'il arrive à destination pour qu'il devienne tamé. Comment je traduis le pasouk? Ve'ameshaleach et as-sa'ir la'azazel yichabes begadav. Celui qui va expédier le sa'ir dans le azazel, c'est lui qui va avoir les begadim temeim. Donc il faut qu'il arrive à destination. Alors quoi, ce n'est que là-bas qu'il deviendra tamé? Non. Ve'ameshaleach, le vav. Qu'est-ce que le vav me rajoute? Le vav, ça rajoute. Vous savez toujours que le vav, c'est ET, comme en français, le ET. Ve hamshaleach. Alors on vient te rajouter encore une étape. On n'a pas besoin d'attendre qu'il arrive à destination pour qu'il devienne tamé. Car déjà, à une étape avant, il devient tamé. C'est quoi l'étape d'avant la fin? Eh bien, c'est sortir
des murailles de Jérusalem. Comme on a expliqué au début, 3 étapes. Sortir du Beth Amikdash, sortir d'Yerushalayim, arriver à destination à la Azazel. Alors si on avait écrit rien qu'un Shaleach, j'aurais cru en sortant du Beth Amikdash. Si j'avais dit un Shaleach, la Azazel, alors j'aurais dit il faut qu'il arrive au Azazel, à destination, à la falaise. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yechabes Begadam, qui va devoir laver ses vêtements, c'est-à-dire devenir tamé. Mais maintenant qu'on a rajouté le vav, Ve Hameshalech, à quoi il sert le vav? Pourquoi tu commences la phrase avec un vav? C'est pour te dire, et, et, je rajoute encore une étape, laquelle, non pas Azazel, mais sortir d'Yerushalayim. Déjà en sortant de Jérusalem, il devient tamé. Interrogation orale. Si on avait écrit juste Hameshaleach et As-Sa'ir Yechabes Begadav, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Qu'à partir de quand il devient tamé? En sortant du Beth Amikdash. Excellent. Si on avait écrit Hameshaleach et As-Sa'ir La'azazel Yechabes Begadav, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Quand il arrive au Azazel, quand il arrive au Havre, à la montagne, c'est là qu'il devient tamé. Maintenant qu'on a rajouté le Vav, Ve Hameshaleach, qu'est-ce qu'on apprend? Dès qu'il sort des murs. Voilà. Baruch Hashem. Superbe. Alors les frères et les amis, maintenant on nous dit comme ça. Ça c'est qui a dit ça? Divrei Rabbi Yehuda. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Et Rabotai, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on a appris dans la Mishnah? Est-ce qu'on a appris la même chose? Eh bien oui, c'était le Tanakama de la Mishnah. Et c'est exactement ce qu'il a dit. Bien que la Mishnah n'ait pas mentionné le nom de l'auteur de cette opinion, maintenant dans la Braïta, on découvre qui en est l'auteur de notre Mishnah. Le Tanakama de notre Mishnah, c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Et on avait appris l'opinion de qui? De Rabbi Shimon, qui lui n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'à partir de quand il devient tamé, celui qui accompagne le Sa'ir Azazel, à partir de quand? Déjà en arrivant, Ad, Sheyagia, Misha'ad Dehiyato Latsuk. Mieux, Rabbi Shimon dit pas en arrivant, qu'après l'avoir expédié, qu'après l'avoir éjecté dans le précipice, c'est là qu'il devient tamé. Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors maintenant, on va voir un autre Tana, il s'appelle Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer Azazel Vechibes, Ad Sheyagia Latsuk. Rabbi Yossi, il ne pense ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, il devient tamé quand? En sortant de Jérusalem. Rabbi Shimon dit, il devient tamé quand? Après l'avoir expédié. Qu'est-ce que dit Rabbi Yossi entre les deux? Il dit, lorsqu'il est arrivé à la falaise, mais avant la projection, avant l'éjection à l'intérieur, avant de l'avoir expédié. Avant l'expédition, il devient déjà tamé. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Yossi. Mais Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Qu'après l'avoir éjecté. Alors, d'où Rabbi Yossi, il apprend ça? Rabbi Yossi Omer, Azazel, Vechibes. Vous avez compris ce que dit Rabbi Yossi? Il dit, regarde, l'ordre du pasouk, c'est très simple. Puisque dans le pasouk, il y a un ordre. Ve'ameshaleach et as-sa'ir la'azazel, yechabes begadav, c'est-à-dire que quand il arrive au Azazel, Yechabes. Voilà. Il y a un ordre chronologique. Il est arrivé à la falaise, même avant d'expédier, Yechabes. Là maintenant il devient tamé. Là il faudrait qu'il lave ses vêtements. Sous-entendu qu'il n'était pas tamé avant. Maintenant Rabbi Shimon Omer, והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, זורקו בבדרוש ומטמא בגדים. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rabbi Shimon, il faut vraiment qu'il soit méchaléach, c'est-à-dire pas seulement l'accompagner, mais il faut être méchaléach, c'est-à-dire le pousser. On le poussait comment? Du côté de la tête, parce que il tombait à la renverse. C'est pas qu'il le poussait par son postérieur vers l'avant, pour qu'il tombe à pic, avec tête à pic. Non, au contraire, il le poussait
du côté de la tête, pour qu'il tombe à la renverse sur son postérieur, pour pas qu'il puisse s'agripper sur les parois du précipice. Alors, quand est-ce qu'il devient tamé? Qu'après l'avoir éjecté. Alors maintenant, les amis, interrogation orale. Quelles sont les trois opinions que nous avons ici? Donnez-moi les noms, les trois noms qu'on a entendus. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda à la sortie de Jérusalem et Rabbi aussi en arrivant. Excellent. Hazak. Alors on va commencer dans l'ordre. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Si on va dans l'ordre de sa marche, alors on a les trois opinions. D'après Rabbi Yehuda, dès qu'il est sorti des murailles de Jérusalem, il devient tamé. D'après Rabbi Yossi, en arrivant à la falaise, au bord du précipice, il devient tamé, même avant l'expédition. D'après Rabbi Shimon, ce n'est qu'après l'avoir éjecté dans le précipice qu'il devient tamé. Nouvelle Mishnah. Balo etzel parvesaïr anisrafin keraan veotzi et emurehen. Les frères, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'il a envoyé le saïr dans le désert. C'est-à-dire, il a dit au préposé, le Ishaïti, vas-y maintenant, tu vas aller éjecter le bouc émissaire du haut de la falaise dans le précipice. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol? Une fois qu'il a envoyé le Ishaïti à Midbar, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il retourne maintenant à son travail. Lequel? Balo et Tselpar Vesaïr Anisrafim. Il va aller maintenant s'occuper du corps du par qui a déjà été shahité, du saïr qui a déjà été shahité et dont le sang a déjà été aspergé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'occuper du corps du bœuf, du corps du bouc. On a déjà shrité et on a déjà aspergé leur sang. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Balo et tselpar vesaïr anisrafin keraan veotzi et emurien. Il ouvre le ventre, ce qu'on appelle korea, c'est déchirer, c'est couper le ventre, veotzi et emurien, et il va en extraire les parties sacrifiables sur l'autel, les graisses et les parties de la bête qu'il faut brûler sur l'autel. Comment ça s'appelle? Emurim. Et pourquoi les parties qui sont consumées sur l'autel s'appellent Emurim? Parce que Amar, Dieu a dit de les brûler. À chaque fois que vous voyez dans le chasse, Emurim, Emurim, c'est quoi Emurim? C'est Hekter Halavim Ve'evarim. C'est la combustion des graisses et des membres qui sont brûlés sur l'autel. Pourquoi on les appelle Emurim? À chaque fois on les appelle Emurim. La racine c'est Amar. Dieu a dit de le faire. Bon, maintenant, ok, il ouvre le ventre des bêtes, il prend les graisses, et maintenant qu'est-ce qu'il fait avec ces graisses? Il va pas les brûler tout de suite, il va les mettre dans un megis. C'est quoi ce megis? C'est un keli, dans un plateau, dans un keli, où il va les faire attendre là-bas. Netanan bemegis vehiktiran al gabe amizbeach. Et il va aller les brûler sur l'autel. La Gemara, vous allez voir, elle va dire que c'est faux. Faut pas traduire tel quel. Netanan bemegis vehiktiran al gabe amizbeach. Comme si immédiatement, après avoir déposé les graisses sur le plateau, il allait tout de suite aller les consumer sur l'autel. Vous allez voir que encore beaucoup d'eau va couler sous le pont avant d'arriver à la combustion de ces graisses. Juste que, on nous dit que il allait ouvrir le corps de la bête pour extraire les graisses et les déposer dans le plateau en vue de les consumer plus tard au moment venu. Mais c'est quand le moment venu, on va voir dans la Gemara. Kelaan bemiklaot veotzian le bet asrefa. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce par et saïr? Maintenant, il va s'occuper du corps. Qui est-ce qui sait qu'est-ce qu'on faisait
au corps de ces deux bêtes. Le bœuf et le sa'ir qui étaient des hatat, qu'est-ce qu'on en faisait? Dites-moi. D'abord, quel est leur statut? C'est un rola, c'est un hatat, c'est quoi? Hatat. En général, un hatat, qu'est-ce qu'on en fait? Le corps du hatat. En général, qu'est-ce qu'on fait avec le corps d'une bête hatat? Le corps. Je ne parle pas des graisses, c'est des parties qui sont brûlées sur l'autel. On ne brûle pas entièrement. Entièrement, c'est rola. On ne brûle pas entièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un hatat? On brûle éventuellement le bras, l'épaule. Qu'est-ce qu'il mange? L'épaule, les joues. Ça, c'est shlamim. Shlamim, on donne le hazé vachok au kohanim. Là, maintenant, normalement, un hatat, c'est mangé par les kohanim, généralement. Mais ici, non. Ici, ça s'appelle parim anisrafim. V's'irim anisrafim. C'est-à-dire, généralement, un korban hatat est mangé par les kohanim, sauf ceux dont le sang a été aspergé à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est-à-dire, en général, où est-ce qu'on asperge le sang d'un korban hatat? C'est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur? Sur le grand autel, le grand misbéach, qu'on appelle misbéach ahitzon. Le grand misbéach, comment il s'appelle? Le misbéach qui est à l'extérieur. Pourquoi il est à l'extérieur? Il est sous ciel ouvert. Il est à découvert, à ciel ouvert. Nachon, kenolo. On a un petit misbéach. Il est où? Il est dans le Echal, qui est couvert, qui est à l'intérieur. Comment on appelle le petit misbéach à Ketoret qui est en or? Misbéach à Penimi. Le misbéach de l'intérieur. Comment on appelle le grand misbéach où on brûle les korbanot? Misbéach à Hitzon. C'est quoi Hitzon? Houtz, extérieur. Très bien. Alors le sang, en général d'un korban hatat, il est aspergé sur quel misbéach? Extérieur. Misbéach à Hitzon. Ça s'appelle hataot à Hitzonot. Le hatat qu'on fait bahout. C'est ça bahout. Bahout, c'est-à-dire aspergé sur le misbéach qui est bahout. Et c'est quoi hataot à pnimiot? Le korban hatat dont le sang est aspergé où? Dans le misbéach à penimi, sur le misbéach à ketoret, misbéach à zahav, qui est dans le echal. Alors maintenant, quelle est la différence entre hataot à pnimiot et hataot à hitzonot? Quelle est la différence? C'est que le hataot à hitzonot, le corps est mangé par les kohanim. Le sang est aspergé sur les coins du misbéach. Les graisses et les parties qu'il faut sacrifier sont brûlées sur le misbéach. La viande est mangée par les kohanim. Tandis que les hataot apnimiot, c'est-à-dire les korban hatat dont la Torah dit qu'il faut asperger leur sang à l'intérieur sur le misbéach apenimi qui est dans le echal, le corps de ces bêtes n'est pas mangé par les kohanim. Il est brûlé à l'extérieur des 3 machanot, en dehors de Yerushalayim. On va apprendre c'est quoi les 3 machanot. C'est quoi 3 machanot, les amis? Machane Shechina, Machane Lévia, Machane Israël. Vous vous rappelez, dans le désert, on avait le Mishkan au milieu. Tout autour, il y avait 4 familles de Lévi. Tout autour, on avait les 12 tribus. 3 de chaque côté des 4 points cardinaux. Comment s'appelle le Mishkan? Machane Shechina, le camp de la résidence divine. Les 4 familles de Lévi, Gershon, Kehat, Merari, Moshe, Aaron et leurs enfants qui étaient autour du Mishkan, s'appellent Machane Lévia. Et comment s'appellent les 12 tribus, 3 de chaque côté? Machane Israël. Vous vous rappelez que, vous savez, des niveaux différents, vous vous rappelez de ça? Qu'on avait le Tmemet, le Zav et le Metzora. Le Metzora, on doit l'éjecter des 3 machanot. Il est extradé des 3 machanot. Le Zav, que de 2 machanot, mais il peut être dans Machane Israël. Il ne peut pas être ni dans Machane Shechina, ni Machane Lévia. Tandis que le Tmemet, il peut être dans Machane Lévia, mais pas dans Machane Shechina. En fonction de la Toum'a, il est écarté. Le Tmemet, que de Machane Shechina. Mais il peut résider dans Machane Lévia, à plus forte raison dans Machane Israël. Le Zav,
Mahane Shechina et Mahane Levia. On l'éjecte. Il va où? Il va s'installer où? Mahane Israël. Le Metzora, complètement à l'extérieur, même du Mahane Israël. Les frères et les amis, dites-moi en Eretz Israël, parce que ce que je vous ai dit, c'est dans le désert. Dites-moi en Eretz Israël, c'est quoi Mahane Shechina, c'est quoi Mahane Levia, c'est quoi Mahane Israël? Le Bet Amigdash, Mahane Shechina. Le mont du temple, le Harabaït, c'est Mahane Levia. Jérusalem, c'est Mahane Israël. Jusqu'aux murailles. Bon, alors les amis, où est-ce qu'on allait brûler le Par et le Saïr? En dehors de Yerushalayim, c'est-à-dire en dehors du Mahane Israël. On devait les brûler en dehors du Mahane Israël. Ça veut dire en dehors des trois Mahanot, Mahane Shechina, Mahane Levia et Mahane Israël. Là-bas, on brûlait les corps. Comment on faisait pour les transporter? Il y avait 4 personnes. Chaque couple, 2 personnes allaient prendre une poutre, 2 personnes allaient prendre une poutre, et ça faisait donc 2 poutres portées par 4 personnes en parallèle. Et qu'est-ce qu'on allait mettre sur ces poutres? Le par et le saïr, le bouc et le bœuf, qui étaient entrelacés comme des miklaot, comme des tresses. C'est-à-dire les pattes de ce bouc et de ce par, de ce bœuf, on les mettait comme ça, les uns dans les autres, comme si ils étaient tellement entrelacés, comme s'ils étaient une tresse. Et c'est comme ça qu'on allait les porter sur les 2 poutres, sur les 2 barres, portées par 4 personnes, qui allaient transporter jusqu'en dehors de Jérusalem, pour aller brûler dans l'endroit où on déposait là-bas le déchène. Car vous savez que tous les jours, il y avait un prélèvement du déchène sur le Mizbeach à Ritzon. La mitzvah du Kohen, la première mitzvah le matin, c'est d'abord Troumat HaDeshen. C'est quoi Troumat HaDeshen? Non. Prélever un tout petit peu de cendre et poser où? À l'est de la rampe du Mizbeach. On avait la passerelle qui permettait de monter vers le Mizbeach. Qu'est-ce qu'il faisait le Kohen? Il montait, il allait prendre une louche de déchène, ce qu'on appelle Troumat HaDeshen, prélèvement des cendres, et il allait descendre en bas, au travers de la passerelle, il allait aller vers l'est, n'est-ce pas, à l'est de la rampe, à l'est du Kavesh, il posait par terre. Il versait par terre la cendre. Et où elle allait? Une fois qu'elle était par terre, qui peut me dire? Le miracle quotidien! C'était englouti dans le sol. Englouti dans le sol. Mais est-ce qu'il allait vider, évacuer le Mizbeach tous les jours? Non. Il allait concentrer les cendres au milieu. Comment ça s'appelle? Tapouah. Et de temps à autre, qu'est-ce qu'il allait faire? Évacuation de toutes les cendres. Où est-ce qu'il les emmène? Mihutz la mahane. El shefech hadeshen. En dehors du mahane. Là où il allait déposer et verser toutes les cendres. Quand on dit qu'il faut brûler les hataot apnimiyot, tels que le par et le saïr de Yom Kippourim, qui n'étaient pas mangés par les Kohanim, bien qu'ils soient hatat, vu que leur sang était aspergé à l'intérieur, hataot apnimiyot, korban hatat, qui est penimi, vous avez déjà compris c'est quoi penimi, le sang est aspergé à l'intérieur, on ne mange pas ça, on brûle, et on brûle à l'extérieur des 3 mahanot. Et où précisément? Là où on avait entassé les cendres. Ce qu'on appelle Shefech HaDeshen. Mais il n'y a pas que ça. Il y a encore des hataot apnimiyot. Il y a encore des korban hatat qui ont le sang qui est aspergé à l'intérieur. Et donc forcément le corps n'est pas mangé par les Kohanim. Il est brûlé à l'extérieur. C'est quoi ce hatat? Par E'lem Davar Shel Tzibour. Et le deuxième encore? Par Kohen HaMashiach. C'est quoi par Kohen HaMashiach et par E'lem Davar Shel Tzibour? C'est le bœuf, Korban Hatat, qui doit être apporté
pour expier la faute du Kohen HaMashiach. C'est quoi Kohen HaMashiach? Mashiach, ça veut dire Mashua, oint. Le Kohen Gadol qui a été oint en tant que Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait? Une grosse bêtise, très grave. Il a enseigné qu'on a le droit, par exemple, de manger cette graisse, parce que c'est pas du Helef, c'est du Shuman, et lui-même il en a mangé, et après il s'est avéré qu'il s'est trompé. Alors, maintenant, comme il a fait une Avera de Hayav Karet, si c'était Bémézid, s'il avait fait exprès des Hayav Karet, il est passible du retranchement. Maintenant qu'il a fait Béshogeg, qu'est-ce qu'il est Hayav? Hatat. Mais quel Hatat? Pas une chèvre ou une brebis comme d'habitude. Par un bœuf, par Kohen HaMashiach, qui fait partie des Hataot Apnimiot, qui est brûlé à l'extérieur. Également, par Erlem Davar Shel Tzibour. C'est quoi par Erlem Davar Shel Tzibour? Le Sanhedrin s'est trompé, a induit tout le Kahal en erreur. Tout le Tzibour a fait une Avera très grave de Karet par erreur. Ils ont tous été induits en erreur par le Sanhedrin qui s'est trompé dans son enseignement. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire pardonner cette faute à tout le Tzibour? On apporte un par au nom de tout le Tzibour. Par Erlem Davar Shel Tzibour. Eh bien, pareil, c'est pour tout le monde. Eh bien, c'est comme ça que on va brûler à l'extérieur de Yerushalayim. C'est Parim. Répétons. Par Erlem Davar Shel Tzibour, par Kohen HaMashiach, par les Sa'ir Shel Yom HaKippurim. Ce sont des Hataot Apnimiot dont le sang était aspergé Bifnim, dont les graisses ont été brûlées Bahut, et dont le corps va être brûlé à l'extérieur de Jérusalem. Voilà les frères et les amis. Kelaan bemiklaot veotzian le bet asrefan. Tout ce que je viens de dire, c'est pour traduire ces trois mots. Hotzian le bet asrefan. Il les fera sortir à l'endroit où on les brûle, à savoir en dehors de Jérusalem. Et maintenant les frères, encore une halakha. Vous savez que les personnes qui vont brûler le par les Sa'ir chez Yom HaKippurim vont devenir tamés. Les personnes qui vont brûler le corps du bœuf et du bouc à l'extérieur de Jérusalem vont devenir tamés. La question est de savoir, ils vont devenir tamés quand exactement? À quel moment précis ils vont devenir tamés? Mais ematai metameim gadim mi sheyetz'u chutz lechomat ha'azara. Rabbi Shimon Omer mi sheyatzit ha'ur beruban. Eh bien, on mahloket, encore une fois. D'après Tanakama, quand est-ce qu'ils deviendront tamés? Dès qu'ils sont sortis des murailles du parvis du temple. Dès qu'ils sont sortis de la Hazara du Bet Amikdash, ce qu'on appelle Yatz'u Hutz Nechomat Hazara, ça y est, ils deviennent tamés. Rabbi Shimon dit non. Tu veux savoir quand est-ce qu'ils deviennent tamés? Lorsqu'il les aura brûlés. Et que le feu a saisi la majorité du corps. Vous avez compris ça? Rabbi Shimon, comme toujours, il dit que, comme quand il a dit, celui qui jette le bouc émissaire, c'est là qu'il devient tamé. Il y avait celui qui avait dit en sortant de Jérusalem, il y a celui qui a dit en arrivant à la falaise. Rabbi Shimon a dit non, quand il a terminé l'opération, quand il a jeté le bouc dans la falaise, c'est là qu'il devient tamé. Pareillement ici, il dit, lorsqu'il a terminé le travail, mais mieux, s'il a jeté dans le feu et que le feu n'a pas encore saisi la majorité du corps, il n'est pas encore tamé. La Torah dit, Vea soref otam yichabes begadav. Voici le pasuk. Vea soref otam yichabes begadav. Et celui qui va les brûler va devoir se laver les vêtements et se tremper dans l'eau, dans le mikvé. Et ensuite, il pourra réintégrer le camp. Donc on a compris qu'en effet, il faut qu'il soit vraiment soref. Ça, c'est ce que dit Rabbi Shimon. Tandis que Tanakama dit non. Ha soref, ça parle de la personne.
la personne qui va aller pour brûler. Mais déjà, dès qu'elle est sortie du Beth Amikdash, pour aller brûler, déjà elle devient tamé. Fin de la Mishnah, début de la Gemara. La Gemara va d'abord se focaliser sur une des premières phrases de la Mishnah. Veiktiran. Pour vous remettre dans le contexte, je vous lis le début de la Mishnah. Balo etzel parve sa'ir anisrafim. Keraan veotzi et emorehen. Netanan bemagis veiktiran al gaber mizbeach. La Mishnah nous avait dit que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, après avoir envoyé le préposé dans le désert avec le bouc émissaire, il allait maintenant s'occuper du corps du bœuf et du bouc qu'il avait déjà préalablement shrité, abattu rituel. Maintenant, qu'allait-il faire de ce corps? Eh bien, il allait l'ouvrir, ouvrir le ventre et extraire les graisses et les parties consumables sur l'autel. C'est qu'est-ce qu'il en fait? Il les mettait dans un plateau. Comment s'écrit dans la Mishnah? Netanan bemagis. Il les mettait dans un plateau. Veiktiran al gaber mizbeach. Et il allait les brûler sur l'autel. Alors la Gemara pose la question, elle dit Veiktiran salkada atar. Ah bon? Vraiment? Tu es sérieux là? Veiktiran? Tout de suite, il les mettait dans le plateau, il allait immédiatement brûler ses graisses. Ma pitom! La Gemara dit salkada atar? Tu penses ainsi? Mais c'est quoi ça? Comment tu peux penser ainsi? Et la Gemara ne nous dit pas qu'est-ce qu'il y a de problématique. La Gemara ne nous dit pas quelle est la problématique d'une telle compréhension. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, maintenant il est parti, il a brûlé sur le Misbéach. Qu'est-ce qui te dérange? Rashi Akadosh, notre lumière de tous les temps, notre grand maître avec un M majuscule, qui nous éclaire les yeux pas à pas quand on étudie la Gemara. Regardez s'il vous plaît dans la première des grandes lignes de Rashi en bas. Et la hachikashiale vektiran salkadatar vechi arshav ou maktiran. Le sens de la question de la Gemara est le suivant. Est-ce que c'est maintenant qu'il va brûler les graisses sur l'autel? Impossible. Pourquoi? Vealo rodenu lavouche bigde lavan. Il est encore habillé avec les 4 vêtements blancs, les 4 vêtements de lin. Il doit encore lire la paracha. Le jour de Kippour, le Kohen Gadol, c'était lui qui lisait la paracha. N'est-ce pas? Il lisait parachat Haremot et la paracha de Chumash HaPekudim, de parachat Pinchas. Donc il était encore avec ses vêtements blancs. Ensuite il allait au mikvé et portait des vêtements dorés. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Les Elo ve'elam, pour sacrifier son haïl, son bélier, et le bélier du peuple. Veitbol shnia, leotzi kafu marta. Et ensuite, il allait se déshabiller, aller au mikvé, pour mettre les vêtements dorés. Pardon, les vêtements blancs. Il retire les vêtements dorés, il rentre au mikvé, il met les vêtements blancs. Pourquoi faire? Leotzi kafu marta. Pour aller rentrer dans le Kodesh HaKodashim, faire sortir de là-bas quoi? L'encensoir et la louche de Ketoret qu'il avait laissé. Et ensuite, Vitbol Shlishit, il ressort, il se déshabille, il retire les vêtements blancs, passe au mikvé et il s'habille avec les vêtements dorés. Pourquoi faire? Les moussafim. Pour le korban, moussaf. Ve'emure hataot alalu. Et maintenant, après le korban moussaf, qu'est-ce qu'il allait sacrifier? Les graisses du parve sa'ir, du bœuf et du bouc. Vetamid shel ben arbaim. Et ensuite, il allait clôturer avec quoi? Avec le korban atamid shel ben arbaim, l'holocauste quotidien de l'après-midi. Donc voyez-vous combien d'étapes avant d'arriver à la combustion de ces graisses. Alors ne me dis pas, il a ouvert le ventre, il a pris les graisses, il a mis dans un plateau et il les a brûlées sur l'autel. Ma pitom, Viktiran salkadatar. Quoi, maintenant tu me dis qu'il les a déjà brûlés? Mais il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous le pont avant d'en arriver là. C'est ça la question de la Gemara. Réponse. Et là, Ima
lehaktiran al gabe hamizbeach. La Gemara corrige la Mishnah et elle dit, au lieu de lire avec le vav, il faut lire avec le lamed. Au lieu de dire vehiktiran, il faut dire lehaktiran. Et ça change tout. Quand tu dis vehiktiran et il les consume, alors ça veut dire qu'immédiatement, il enchaîne. Il extrait les graisses, il les pose sur le plateau et immédiatement, il va les brûler. C'est comme ça que tu comprends. Mais si au lieu de dire vav, veiktiran, tu dis les haktiran, pour les brûler, ça veut dire quoi pour les brûler? Il les dépose dans le plateau pour les brûler. Bien sûr que c'est pour les brûler, mais pas tout de suite. Pour les brûler en temps et en heure, quand arrivera le moment. Très bien. Kelaan bemiklaot amar Rabbi Yochanan kemin klea. Rabbi Yochanan dit que, en effet, on allait entrelacer le bouc, le corps du bouc et le corps du bœuf entre les pattes de manière à faire comme si c'est une seule entité pour les porter en même temps. Et le problème, c'est que Rabbi Yochanan, c'est un Émora. Il est en train de nous répéter ce qui est écrit dans la Mishnah. On a du mal à comprendre qu'est-ce qu'il vient rajouter. Alors, il y a une version du Yerushalmi qui dit que dans cette version de Yerushalmi, il n'est pas écrit dans la Mishnah Ve Kelaan bemiklaot. Il les a entrelacés, entremêlés comme des tresses. C'est pas écrit dans la Mishnah. C'est écrit que dans les paroles de Rabbi Yochanan. Et là, ça va mieux. Pourquoi? Parce que si tu me dis que c'est Rabbi Yochanan, le Émora, qui en a parlé, et pas la Mishnah, donc je comprends son Hidouche. Mais si la Mishnah l'a déjà dit, on a du mal à comprendre qu'est-ce que Rabbi Yochanan vient rajouter. Sauf si on dit que Kelaan bemiklaot, on ne comprenait pas exactement ce que ça voulait dire. Et Rabbi Yochanan est venu nous dire Kemin klia, comme une tresse. Ça peut s'entendre. Tana. Et maintenant, les amis, on va rentrer dans un détail que la Gemara va analyser longuement. Regardez. Vous savez qu'en général, un korban ola, un holocauste, doit être d'abord dépouillé pour être ensuite dépecé. Dépouillage, c'est retirer la peau. Dépeçage, c'est démembrer. Couper la bête en membres. La démembrer. Ça s'appelle dépeçage. Alors maintenant, lorsqu'on va s'occuper maintenant du corps du bouc et le corps du bœuf, est-ce que ça va être maintenant, on va découper les membres avec la peau, ou d'abord il faut dépouiller la bête, lui retirer la peau avant de démembrer? Et maintenant on va apprendre. Tana, lo haya menateha nituach besar ola, et la or al gabe basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que on allait traiter de la même façon le bouc et le bœuf de Kippour comme le korban ola classique. Le korban ola classique, la Torah nous dit Vehifshit et ola venitahota lintahea. D'abord, tu la dépouilles. D'abord, tu lui retires la peau, ce qu'on appelle hefshet. Et ensuite, nituah. Et ensuite, l'opération du dépeçage, de démembrer. Mais là, non. Là, tu n'enlèves pas la peau. Directement, tu coupes les membres, tu sépares les membres, mais avec la peau. Mais même la hola, elle est brûlée entièrement. Sauf que la hola, elle n'est pas brûlée avec la peau. La peau, c'est les Kohanim qui la prennent. Tandis qu'ici, non. La peau, elle est brûlée. Aïe, 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 aïe. Menahanemile, d'où sait-on cela? Qu'ici, on ne retire pas la peau du bouc et du bœuf, mais on brûle avec la peau. Rabbi Omer, Rabbeinu Kadosh, il le déduit de la Gezerah Shava suivante. Ne'emar kan, Oru basaru peresh, Vene'emar lehalan, Oru basaru peresh. Ma lehalan, al yedei nituach velo al yedei pshet, afkan al yedei nituach velo al yedei pshet. C'est-à-dire, on retrouve trois mots similaires.
3 mots communs au bouc et au par de Kippour, et également communs au par du Kohen HaMashiach. Quels sont les 3 mots? Rov, la peau, Bassar, la chair, Peresh, les excréments. Ça veut dire que dans les boyaux des bêtes, il y a évidemment des excréments. Généralement, pour un korban rola, on vide les boyaux pour ensuite aller brûler, sacrifier la bête propre. C'est-à-dire les intestins étaient propres, ils étaient lavés. Quand on est monté sur le misbéach. Nachon. Mais ici, on ne va pas brûler sur le misbéach. Là, on va brûler ici, en dehors du mahané. En dehors du mahané, là, on n'allait pas laver les boyaux. On allait brûler la bête entièrement avec les excréments qui sont dans les boyaux. Oram, les sarfou ba'esh et orotam, on brûlera dans le feu à l'extérieur de Jérusalem. Et orotam, bet besaram, bet pircham. La peau, la chair et l'excrément qui est dans le boyau. Ça veut dire on ne retire pas les excréments. Et il est écrit exactement pareil pour le par Kohen HaMashiach. Le bœuf que doit apporter un Kohen Gadol qui s'est trompé et qui a fait une avéra grave par erreur. Il apporte, comme on avait dit tout à l'heure, le par Kohen HaMashiach. Il est dit de lui pareil, qu'il faut le brûler, or ou bassar ou peresh, avec la peau, la chair et les excréments. Puisque on retrouve les mêmes mots, les 3 mots communs, la même phrase dans les 2 catégories, c'est-à-dire le Parvesahir de Kippour, on retrouve Or Bassar Peresh. À propos du par Kohen HaMashiach, on retrouve Or Bassar Peresh. De la même façon que le par Kohen HaMashiach était brûlé avec le Peresh, c'est-à-dire, excusez-moi, était brûlé sans hefshet, sans dépouillage de la peau. Il était brûlé avec la peau sans dépouillage. Ainsi, le bouc et le bœuf de Kippour doivent être brûlés sans dépouillage. La Gemara dit, ok, tu m'as convaincu, mais pas complètement. Pourquoi? Ve'ata minalan. D'où sait-on que le par Kohen HaMashiach, lui-même, il ne fallait pas le dépouiller d'abord. Peut-être qu'il fallait le dépouiller, ensuite brûler la peau à part. Qui te dit que tu coupes les membres avec la peau dessus? Peut-être qu'il faut d'abord retirer la peau, et après tu brûles la peau toute seule. Qui te dit qu'il ne faut pas dépouiller d'abord? Peut-être que le procédé, c'est d'abord de dépouiller, et après tu brûles tout. Tu brûles la peau, tu brûles la chair, tu brûles les boyaux. Qui te dit qu'il ne faut pas séparer la peau d'abord? Tu me dis, la peau du bouc et du par de Kippour, c'est comme la peau du par Kohen HaMashiach. Mais qui t'a dit que le par Kohen HaMashiach, il ne faut pas le dépouiller comme un korban rola? Réponse des Tanya. On l'apprend de la braïta suivante. La braïta suivante, elle va analyser un pasouk. Il est écrit dans le pasouk, Bet or apar bet kol besaro al rosho, ve'al kera'a ve'kirbo ou pirsho. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il est écrit que le par Kohen HaMashiach, il fallait le faire sortir entièrement à l'extérieur du camp. Après avoir shrité, fait la zrikat adam, mifnim, n'est-ce pas, et brûlé les graisses et tout, il faut le faire sortir entièrement. Je vous lis, je vous traduis le pasuk. Vet orapa, la peau du bœuf. Vet kol besaro, et toute sa chair. Al rosho ve'al kera'a, avec sa tête et ses pattes. Ve kirbo ou firsho, ses entrailles et ses excréments. Ve'otzi et kol apar el michutz la mahane. Il fera sortir le bœuf tout entier en dehors du mahane. Melamed shemotzi o shalem. Pourquoi tu me dis, après, il fera sortir tout le bœuf? Mais tu m'as déjà dit, il fera sortir ceci et ceci et cela et cela. Alors c'est bon. Quand tu me dis, tu m'as déjà tout dit. Alors qu'est-ce que tu me dis, il fera sortir tout le bœuf? La réponse, c'est qu'il ne faut pas le faire sortir en morceaux, il faut le faire sortir entier. Alors une fois que tu l'as fait sortir entier, Yachol Isrefenu Shalem.
Alors tu vas me dire, alors il faut le brûler peut-être entièrement tel quel. Non. Neemar kan rosho kra'a veneemar lehalan roshu kra'aim. Ma lehalan al yede nituach afkan al yede nituach. Il est écrit à propos du bœuf du Kohen HaMashiach qu'il faut aussi brûler la tête et les pattes. Rosho ou kra'av. Il est écrit aussi à propos du Korban Ola, rosh ou kra'aim. Et ta roche va être à kra'aim. C'est quoi roche? La tête. Kra'aim, les pattes. Alors on te dit comme ça. De la même façon qu'un Korban Ola classique, il faut d'abord le démembrer, le dépecer en membres, et la tête à part, les pattes à part, et ainsi de suite. Tout est démembré. Ainsi, le parc Kohen HaMashiach, il doit être aussi démembré. Alors la Gemara dit, la Braïta dit, alors dans ce cas-là, je peux dire, si tu compares le parc Kohen HaMashiach, tu le compares à, comment il s'appelle, Korban Ola, eh bien, vas-y jusqu'au bout de la comparaison. Comme le Korban Ola, tu dois d'abord le dépouiller avant de le dépecer, alors peut-être que même par Kohen HaMashiach, il faut le dépouiller avant de le dépecer. Qui t'a dit que il n'y a pas de dépouillage pour le par Kohen HaMashiach? Talmud Lomar, Vekirbo ou Firsho. Donc, dit, Maï Talmuda, comment du mot Vekirbo ou Pirsho, ses entrailles et ses excréments, tu dois les brûler. Mais où tu vois ici que tu ne dois pas démembrer, tu ne dois pas dépouiller, pardon. Amarav Papa, Keshem chez Pirsho Bekirbo, car Bessaro Be'oro. Oh là là, c'est trop beau là. Trop beau. Il te dit comme ça. De la même façon que Kirbo ou Pirsho, est-ce qu'on sépare les excréments des boyaux avant de les brûler? Pas du tout. On brûle le boyau avec leur contenu. Les intestins avec leur contenu. On ne les sépare pas pour les brûler. C'est pas kavod. Tu vas pas maintenant séparer les intestins des excréments et après tu mets les intestins dans le feu et tu prends les excréments, tu les mets dans le feu. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas propre, c'est pas beau. Quand on a dit que tu brûles avec les excréments, ça veut dire les excréments contenus dans les boyaux. Tu n'as pas besoin de les vider. Mais bien sûr que tu ne vas pas vider pour les brûler à part les excréments. C'est pas kavod. Donc de la même façon qu'il est évident que quand la Torah dit Vekirbo ou Pirsho, c'est le Peresh dans le Kerev, c'est les excréments à l'intérieur des boyaux, des intestins, ainsi la chair dans sa peau. Voilà. Voilà. Et maintenant la Gemara continue. Mais Matai Metamein Begadim. On avait dit que celui qui allait brûler le, comment il s'appelle, le bœuf, le bouc, allait devenir tamé, et pas seulement lui-même, son corps, même ses vêtements. Seulement il y avait une marloquette, à partir de quand? Tanakama disait à partir de quand? Dès qu'il sort du Beth Amikdash. Mishe Yetz'u Chutz Lechomat Ha'azara. Rabbi Shimon, que disait-il? Non, qu'une fois que le feu a saisi la majorité du corps des bêtes. Maintenant, à ce propos, la Gemara va développer. Elle va nous dire Tanu Rabbanan Yotzi el michutz la mahane vesarfu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous lis le pasouk. Il parle du par et du sa'ir. Le bœuf et le bouc qu'il fallait brûler à l'extérieur, il est dit de Vet parahatat, Vet sa'ir ahatat, Asher uva et damam lechaper bakodesh, Yotzi el michutz la mahane, vesarfu ba'esh, et orotam vet besaram vet pirsham. Traduction. Le bœuf expiatoire, le bouc expiatoire, dont le sang a déjà été aspergé, bakodesh, faudra les sortir en dehors du camp, ils les brûleront dans le feu avec leur peau, leur chair et leurs excréments. Le pasouk. Maintenant la Braïta, qu'est-ce qu'elle analyse? Elle dit comme ça. Yotzi el michutz la mahane vesarfu lehalan ata noten lahem shalosh mahanot. Kan ata noten lahem mahane ahat.
אם כן למה נאמר מחוץ למחנה? לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, מטמאים בגדים. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta, je l'ai mal lue. Il fallait que je la lise sous forme d'interrogation. Pour me corriger, je relis. Tanour Abanan, Yotzien Michutz la Mahane Vesarfu. Léala Nata noten lahem shalosh machanot. Kan Nata noten lahem Mahane Ahat. Im ken lama neemar Michutz la Mahane. Lomar lecha, kevan sheyatza Chutz la Mahane Ahat metameim begadim. Qu'est-ce que ça veut dire? La Braïta nous dit, on le sait, qu'il y a une comparaison de fait entre le bouc et le bœuf de Kippour et le fameux bœuf du par Kohen HaMashiach, le fameux bœuf du par Elem Davar Shel Tzibour. Qu'est-ce qu'on a dit à leur propos? Il faut les brûler où? En dehors de Jérusalem. Comment ça s'appelle en dehors de Jérusalem? En dehors des 3 Mahanot. Mahane Shechina, Mahane Leviya et Mahane Israël. Ça s'appelle Chutz les Shalosh Mahanot. En dehors des 3 camps. Or ici, le passage que je vous ai lu il y a 2 secondes, à propos du par et du sahir de Kippour, qu'est-ce qui est écrit? Yotzi el Michutz la Mahane. Qu'est-ce que ça veut dire Yotzi el Michutz la Mahane? Il faudra les faire sortir, le bouc et le bœuf, le jour de Kippour, en dehors du camp pour les brûler. Quoi, un seul Mahane? Mais le par et Alem Davar Shel Tzibour et le par Kohen HaMashiach, on a dit qu'il fallait les faire sortir Chutz les Shalosh Mahanot. Impossible de dire que le par et le sahir de Kippour, tu vas les faire sortir que d'un seul Mahane. Alors pourquoi la Torah dit tu les sortiras du Mahane? La Gemara de dire, la Braïta de dire, pardon, pour te dire que la Toum'a des Bgadim, la Toum'a du corps de celui qui va aller les brûler, elle a lieu déjà dès qu'il est sorti du Mahane Shechina. On a compris maintenant, celui qui disait, dès qu'il sort de la Hazara, dès qu'il sort du Beth Amikdash, il arrive au mont du temple, déjà il est tamé. Le Soref, le jour de Kippour, qui est Soref, le bouc, qui est Soref, le par, il devient tamé quand? On a dit, première opinion de la Mishnah, rappelez-vous, Misheyetse, Chutz et Chomat HaHazara. Dès qu'il sort de la muraille du parvis du temple, ça veut dire du Beth Amikdash. Il est arrivé où en sortant du Beth Amikdash? Où est-ce qu'il est maintenant? Sur le mont du temple. Et il est déjà tamé. D'où il sort ça? Eh bien, il dit, voilà, je vais te dire d'où je le sors. La Torah te dit, en sortant du Mahane, il devient tamé. Quoi? Il va le brûler là-bas? Mais non. Il faut qu'il brûle à l'extérieur des 3 Mahanot. Alors pourquoi la Torah ici, elle a écrit un Mahane? C'est pour te dire, brûler, il brûlera en dehors des 3 Mahanot. Mais devenir tamé, il le deviendra déjà en sortant d'un premier Mahane. L'Agmara dit, Ve'ata minalan. Ok. Tu m'as dit des choses qui sont comme un concept admis. Ça veut dire que tu me dis d'emblée, de facto, et dis-moi, si le par Kohen HaMashiach, le par Elem Davar Shel Tzibour, il faut les brûler en dehors des 3 Mahanot. Donc évidemment, il faut brûler le par et le sahir également en dehors des 3 Mahanot. C'est une évidence. Mais d'où tu connais cette évidence-là? Que le par Kohen HaMashiach et le par Elem Davar Shel Tzibour doivent être brûlés en dehors des 3 Mahanot. Tu m'as pas amené de référence? Tu m'as pas cité de référence? Quelle est ta référence? Alors la Gemara dit comme ça, Détania, voici la référence. Dans la braïta suivante, Veotzi et kolapar, chutz le shalosh machanot. Il est dit à propos du par Kohen HaMashiach, il fera sortir tout le bœuf en dehors des 3 machanot. Dans le passage il est écrit, Veotzi et kolapar. Il fera sortir tout le par. Et qu'est-ce que dit la braïta? Chutz le shalosh machanot, en dehors des 3 machanot. La braïta dit, d'où tu sais? Ata omer chutz le shalosh machanot, oeno el mahane ahat. Peut-être que ce n'est pas 3 machanot, peut-être qu'il est suffisant de faire sortir le par d'un seul mahane. Réponse. Kshehu omer beparaeda. Quand la Torah s'est exprimée à propos du paraeda, le bœuf de l'assemblée,
qui peut me donner un autre nom au Paraïda, un synonyme de le bœuf de l'assemblée? Donnez-moi un synonyme. Bravo. Par'elem davar shel tzibur. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le bœuf que le tzibur doit apporter quand ils ont commis une infraction grave sous l'injonction du Beddin. Le Beddin qui les a induits en erreur. Ça s'appelle Para'eda, le bœuf de l'assemblée. Alors il est dit Ve'otzi et apar el michutz la machane. Shen Talmud lomar, sharik var ne'emar, ve'saraf oto kasher saraf et apar harishon. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah nous dit que le Par'elem davar shel tzibur, il faut le brûler. Là, on a brûlé le par harishon. Et c'est quoi le par harishon? C'est-à-dire le par du sujet précédent. C'est le par Kohen HaMashiach, le par du Kohen Gadol. Et à propos du par du Kohen Gadol, il est déjà écrit dans la Torah qu'il faut le brûler. Dans Pasuk Yudbet, là-bas, il est écrit qu'il faut le brûler en dehors du Mahane. Et la Torah te dit que le par Elem Davar Shel Tzibur, il faut le brûler où? Là où tu as brûlé le par du Kohen HaMashiach. Donc si c'est déjà un Mahane, pourquoi tu répètes encore une fois Mahane? C'est pour te dire deux Mahanot. C'est pour dire qu'il faut sortir déjà one, two. Tu sors du Mahane Shechina, tu sors du Mahane Lévia. Maintenant, d'où je sais qu'il faut sortir aussi du troisième Mahane. Omer Michutz la Mahane Badeshen. Shen Talmud lomar Sharek var Neemar. El Sheferat Deshen. Ten lo Mahane Shelishit. Il est dit à propos du déversement des cendres qui se sont entassées sur le Misbéach. Lorsqu'on allait évacuer le Misbéach, on allait prendre toutes ces cendres et les verser où? Michutz la Mahane. Qu'est-ce que tu as besoin de le dire? Mais il est déjà écrit à propos du par Kohen HaMashiach, du par Elem Davar Shel Tzibur, qu'il faut les brûler là où on a versé les cendres. Et il est dit à propos de ces deux parim, déjà Mahane et Mahane. Si on a déjà cumulé Mahane, Mahane, ça fait déjà en dehors de deux Mahanot. Alors tu me dis, tu les brûles où? Là où on verse les cendres. Ça veut dire que les cendres, tu les verses là où tu les brûles. Et eux, tu les brûles où? En dehors de deux Mahanot. Donc c'est évident que le déchène, tu le verses en dehors de deux Mahanot. Vous entendez comment le serpent, il se mord la queue? Ça veut dire que quand ta Torah te dit, tu les brûles là où tu vas verser le déchène. Et eux, tu as déjà démontré que c'est Michutz l'ishte Mahanot. Donc c'est sûr que le déchène, tu le verses en dehors de deux Mahanot. Alors pourquoi la Torah elle a écrit à propos du déchène en dehors du Mahane? C'est inutile. C'est pour dire Mahane Shelishit. En dehors, non pas de deux Mahanot, en dehors de trois Mahanot. Et si c'est en dehors de trois Mahanot, comme on a dit qu'il faut brûler le par du Kohen Gadol, le par du Tzibur, il faut le brûler là où tu as versé les cendres. Où est-ce que tu as versé les cendres? En dehors des trois Mahanot. Donc tu les brûles en dehors des trois Mahanot. Et le par et Sa'ir de Kippour, tu les brûles là où tu as brûlé le par Elem Davar Shel Tzibur et par du Kohen Gadol. Alors, c'est en dehors des trois Mahanot. Voilà, Rabotai, on termine dans une seconde. El Sheferat Deshen, ten lo Mahane Shlishit. Alors la Gemara dit, ok, alors Rabbi Shimon, pourquoi il a dit que non, le bonhomme, il devient tamé que si il a brûlé mamash la majorité du corps? Des Rabbi Shimon, Hay Michutz la Mahane Mayavidle. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet enseignement de Michutz la Mahane? Mibaele Legdetania. Il en déduit autre chose. Le même enseignement de Rabbi Eliezer, qui est le suivant. Rabbi Eliezer Omer, Ne'emar kan Michutz la Mahane. ונאמר להלן מחוץ למחנה. מה כאן חוץ לשלוש מחנות, אף להלן חוץ לשלוש מחנות. Rabbi Shimon, il dit, tu veux savoir d'où on apprend qu'il faut brûler le parve Sa'ir de Kippour en dehors des trois Mahanot? Moi je l'apprends d'ailleurs. C'est par comparaison avec la vache rousse. Car il est écrit Michutz la Mahane à propos de la vache rousse, et il est écrit Michutz la Mahane à propos du parve Sa'ir de Kippour. Comme la vache rousse, il faut la brûler en dehors des trois Mahanot, sur le mont des Oliviers. Ainsi, en dehors de Jérusalem, tu vas brûler le parve Sa'ir de Kippour. Alors la Gemara dit, d'où tu sais, pardon, Umale Alan b'mizraha shel Yerushalayim, Afkan b'mizraha shel Yerushalayim. Et comme la vache rousse, c'était à l'est
ou à l'est? À l'est de Jérusalem, n'est-ce pas? Puisque il fallait asperger le sang de la vache rousse, d'où? De la montagne, en regardant l'entrée du Beth Amikdash. L'entrée du Beth Amikdash, elle se faisait par où? L'entrée au Beth Amikdash se faisait par où? Par l'est. Alors quand on te dit que quand tu asperges le sang de la vache rousse du haut du mont des Oliviers, et tu dois regarder l'entrée du temple pour voir de loin, tu dois voir les chal et tu asperges comme ça, donc forcément c'est à l'est. Eh bien c'est ce qu'on te dit. Ou est-ce que tu as brûlé le Parvé Saïr de Kippour? Tu as brûlé Mechutz Lamachane, mais où? À l'est. Et Hachamim, eux qui n'ont pas déduit de la vache rousse, où est-ce qu'ils brûlent réellement? D'après eux, c'est au nord de Jérusalem. Pourquoi au nord? Et pourquoi pas à l'est? Parce que on le sait qu'en général, tout korban hatat doit se faire au tzafon, au nord, et en dehors des trois machanot. Rabbi Yossi Omer, Abet ad-Deshen Nisrafin. Rabbi Yossi dit, il faut carrément qu'il y ait là-bas de la cendre. Non seulement que tu vas brûler à l'extérieur des trois machanot, comme le Shefer HaDeshen, comme les cendres que tu déverses là-bas. Mais tu aurais pu dire, tu déverses les cendres ici et tu brûles le Parvé Saïr à côté. Non! Il faut qu'il y ait de la cendre. Au moment où tu poses le Parvé Saïr, il faut que ce soit déposé. Le bûcher, il va être où? Sur les cendres du Deshen du Misbéach. Incroyable. Il faut qu'il y ait des cendres du Misbéach ici, au moment où tu brûles le Parvé Saïr chez Yom Kippourim. Extraordinaire. Amarava, Man Tana n'est pas l'égalé de Rabbi Yossi. Qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Yossi? Il dit qu'on n'a pas besoin qu'il y ait concrètement des cendres sur là-bas sur le sol au moment où il brûle le Parvé Saïr. Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Detanya, El Shefer HaDeshen Yisaref, Sheyehe Lesham Deshen. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Sheyeh Mekomo Meshupach. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot shefer, ça veut dire un endroit qui est en pente. Quand tu verses dans une pente. Il dit c'est ça ce qu'on veut dire. Tu dois les brûler, le bouc et le bœuf de Kippour, tu dois les brûler, bemakom madron, mekomo meshupach. C'est ça ce que ça veut dire. El shefer hadeshen. Ça veut dire que si par exemple tu versais de la cendre, eh bien ça tombe, ça va en pente. Ainsi, l'orientation, ce que la Torah veut te donner comme ici, comme référence, c'est la position. Ça doit être dans un endroit qui est en pente. C'est là-bas où tu brûles, Shefer HaDeshen, mais pas vraiment sur de la cendre. Donc la marloquette, elle est à savoir comment traduire ce que la Torah dit, qu'il faut brûler le bouc et le bœuf de Kippour, et le Shefer HaDeshen. Est-ce que ça veut dire que concrètement il faut qu'il y ait des cendres? Ou bien non, ça fait allusion à la position de l'endroit où tu vas brûler, il faut qu'il soit en oblique, en diagonale, en pente. Très bien. Amar le Abaye Vidilma Bimkomo Meshupahu Depligé. Pourquoi est-ce que tu dis qu'il faut qu'il y ait vraiment du déchène? Peut-être que tout le monde est d'accord qu'il faut qu'il y ait de la cendre. Il faut qu'il y ait du déchène. Seulement, la marloquette entre eux, est-ce qu'il faut aussi qu'il soit en pente ou pas? Pourquoi tu dis que, d'après l'un, c'est une histoire de pente, mais pas du tout de cendre, et l'autre, c'est une histoire de cendre et pas du tout de pente? Peut-être que tout le monde est d'accord qu'il faut de la cendre, parce qu'il est écrit une shefer hadeshen. La marloquette, elle est rien que par rapport au shefer. Est-ce qu'il faut qu'il soit meshupar ou pas? Et Abaye reste sur cette question. Et on va terminer avec un sujet, lequel? À savoir, quand est-ce que le brûleur du Parvé Saïr de Kippour devient tamé? On avait dit qu'il y avait une mahloquette dans la Mishnah. Est-ce que c'était à partir du moment où il sort de Homat HaZara, ou bien à partir du moment où la viande a été saisie par le feu? Pardon, le corps de la bête a été saisi par le feu. Aïe, 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 la Braïta nous dit comme ça.
il est écrit dans le pasuk, Ve'asoref otam yechabez begada verachatzet besaro b'mayim, ve'acharechen yavo el hamachane. Aïe, 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 aïe. Celui qui brûlera leur corps, eh bien, va devenir tamé. Asoref metame begadim velo ametzit et aour. C'est seulement celui qui met le corps dans le feu qui va devenir tamé, mais pas celui qui a allumé le feu, pas celui qui a établi le bûcher. Ça veut dire Vezeu asoref, zamesaya beshaat srefa. Ça veut dire celui qui aide au moment de la combustion, il met les membres dans le feu. Pas celui qui a allumé le feu, pas celui qui a établi le bûcher, pas celui qui a allumé le feu, mais celui qui met concrètement le corps dans le feu. Yachol af mishena asu efer metam in begadim. Maintenant, quel est le din si quelqu'un a aidé une fois que la chair a été carbonisée et il a aidé à mettre sur le feu. Talmud lomar otam metameim begadim velo mishena asu efer metameim begadim. C'est seulement en tant que les corps sont encore existants, qu'il y a de la viande et que tu pousses la viande dans le feu, c'est là que tu deviens tamé. Mais si ça a déjà été carbonisé et que tu pousses dans le feu, il n'y a rien qui se passe. Rabbi Elazar bar Shimon Omer, hapar metame, nitach habasar eno metame. Ça veut dire que même si c'est pas de la cendre, quand tu as dit que c'est carbonisé complètement, c'est devenu de la cendre, c'est pas métamé. Sous-entendu que si le morceau il est encore, on va dire, solide, alors, même s'il est carbonisé, il est métamé. Je te dis, non, même si le morceau il est encore solide, mais même si c'est pas de la cendre, il n'est plus métamé à partir du moment où nitach habassa. La viande a été désagrégée, désintégrée. Maï benayu, ika benayu des chavier haroucha. La Gemara dit, la différence c'est quand c'est cramé et que c'est un peu carbonisé, mais pas complètement réduit en cendre. Il y en a un qui dit qu'il faut que ce soit vraiment réduit en cendre pour pas que ce soit métamé, mais tant que c'est encore solide, même si c'est cramé, carbonisé, c'est métamé, tandis que l'autre dit, à partir du moment où c'est carbonisé, c'est plus métamé.